Ouais, quand on se retrouve à travailler à longueur de journée, soit pour les animaux, soit dans le jardin, bah, on a le droit de se demander si on ne s'est pas imposé une nouvelle forme d'esclavage. Hein. Bon, il faut dire qu'on n'a pas fait les choses à moitié cette année. Hein. En plus du jardin dans lequel on passait déjà une grande partie de la journée, on s'est quand même occupé d'une centaine d'oiseaux, avec des dindes, des pintades et plusieurs variétés de poules. Et avec ça, les chèvres, on en a 5, et nos cochons, on en a 2, maintenant 3. Les chats, on en a 5 ou 6, c'est selon. Et ça n'a pas été une mince affaire, hein, cette histoire d'élevage. Hein. On est des handicapés de la ville, nous, hein, on ne sait rien faire dans la nature hein, avec les animaux. Entre les installations d'accueil, les promenades, les soins, les pertes et surtout la préparation de la bouffe, moi je dis bravo à Olga et sa maman. Hein, parce que sans elle, il n'y aurait pas grand-chose dans notre congélateur comme nourriture. On n'est pas mécontents de nous, hein, au contraire. Hein, c'était une super expérience. Mais on sait ce qu'on ne fera pas l'année prochaine, enfin, si on se remet à faire une basse-cour, un élevage. Et on sait aussi ce qu'on refera. Hein. C'est l'objet de cette vidéo, de faire un petit bilan et puis de partager ça avec vous. Alors pour les animaux, on a eu pas mal de pertes avec les poules. Ça tombe facilement malade ces bêtes-là. Hein. Et ça, quelle que soit la variété. Hein. Alors qu'on n'a eu aucune perte avec les autres oiseaux, ni avec les pintades, ni avec les dindes. Je parle de perte naturelle, hein, parce que le renard, il nous en a zigouillé quelques-unes. Il semble apprécier particulièrement les poules et les pintades, celui-là. Les dindes, il n'a pas touché. C'est peut-être un peu gros pour lui. Il vient nous rendre visite régulièrement maintenant. Et il n'a pas l'air sauvage du tout. Hein. Ça ne m'étonne pas qu'on soit en train d'essayer de le domestiquer. Hein. Ça fait 60 ans qu'ils sont en train de faire ça en Russie. Ils ont démarré la domestication après-guerre et les résultats sont presque là. Mais bon, ici on fait gaffe parce qu'il y a encore la rage. Hein, c'est pas comme en France où la rage a été éradiquée, hein, ce que je pense. Si c'était à refaire, pour la volaille on prendrait plutôt des pintades que des poules. Elles sont plus résistantes et la viande et les œufs sont bien meilleurs. Le renard, il ne s'est pas trompé. Le seul véritable problème avec les pintades, c'est le bruit qu'elles font à longueur de journée. Nous, on est habitués, hein, mais il vaut mieux pas avoir des voisins. Ou alors des voisins qui aiment ce genre de bruit. Mais je ne sais pas s'il y en a. Un autre problème avec les pintades, c'est qu'elles ne pondent pas toute l'année. Il y a des saisons. Donc il vaut mieux quelques poules aussi en hiver. C'est avec le dinde qu'on a eu le moins de soucis finalement. J'en ai déjà parlé. Elles sont beaucoup plus dociles. Elles pondent des œufs plus gros aussi. Et c'est surtout pour leur viande que les dindes sont intéressantes. Leur poids atteint 15 à 20 kg, contre 2 kg pour les poules et les pintades. Quand on fait le nettoyage de la volaille abattue pour la consommation, on y pense. C'est bien sûr pas le plus agréable, et 7 fois moins de nettoyage pour la même quantité de viande, c'est pas négligeable. Donc si on devait se refaire une basse-cour l'été prochain, ce serait plutôt une basse-cour avec uniquement des dindes pour la viande blanche, des pintades pour les œufs et quelques poules pour les œufs en hiver. On aimerait bien aussi tester des canards, des cailles et des oies. Mais on verra ça l'année prochaine. Pour le jardin, on a été super déçus cette année. Rien à voir avec la saison dernière. La canicule du mois de juin et le temps pluvieux, les mois d'après, a fait beaucoup de mal dans le potager. À l'intérieur des serres, on a eu un petit nouveau, la mouche blanche. Elle a fait son apparition et elle nous a décimé un peu plus d'un tiers des pieds de tomates. Mis à part les courgettes et les courges, on a dû produire la moitié de la quantité de légumes qu'on avait produite l'année passée. Seul le verger nous a donné des baies et des fruits en abondance, alors même qu'on s'en est presque pas occupé. Du coup, on est en train de revoir complètement notre plan de culture et notre plan d'élevage, parce que l'été prochain, on veut en faire le moins possible, et tout en gardant un maximum de production. Permaculture ou pas, on a déjà tout planifié, on a déjà commencé. Et si certains sont intéressés, j'en ferai peut-être une prochaine vidéo. Et pour finir sur une note positive, je vous laisse avec la vidéo qu'on a fait sur le jardin cet été.